Qui est le plus grand de tous les serviteurs de Dieu? C'est Jésus-Christ. Penses-tu que nous pouvons lui ressembler? La Bible nous demande de suivre son exemple. Et Jésus lui-même nous invite à être ses disciples. Sais-tu ce que veut dire être disciple de Jésus? D'abord, c'est apprendre ce qu'il nous enseigne. Mais ce n'est pas tout. C'est aussi croire vraiment ce qu'il dit. Et enfin, c'est faire ce qu'il nous demande. Beaucoup de gens disent qu'ils croient en Jésus, mais sont-ils tous vraiment ses disciples? Non, même s'ils vont aux belles assemblées, aux réunions, la plupart d'entre eux n'ont jamais pris la peine d'apprendre les enseignements de Jésus. Quand on est un vrai disciple de Jésus, on fait comme lui. Faisons connaissance avec quelqu'un, des disciples que Jésus a enseignés quand il était sur la terre. L'un des tout premiers s'appelle Philippe. Philippe va chercher son ami Nathanaël, qu'on appelle aussi Barthélemy, celui qui est toujours représenté, assis sous un arbre. En voyant Nathanaël arriver, Jésus dit de lui, voilà un homme droit, un vrai Israélite. Nathanaël est surpris, il demande, comment me connais-tu? Avant que Philippe t'ait appelé, alors que tu étais sous le figuier, je t'ai vu, lui répond Jésus. Nathanaël est tout étonné que Jésus sache si bien qui il est. Alors il lui dit, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jean 1, 49. Avant Philippe et Nathanaël, la veille, d'autres hommes sont devenus disciples de Jésus. André, son frère Pierre, ainsi que Jean et peut-être son frère Jacques. Jean 1, 35, 51. Au bout de quelque temps, ces quatre-là retournent à leur travail de pêcheurs. Et puis un jour, tandis que Jésus marche au bord de la mer de Galilée, il voit Pierre et André en train de jeter un filet de pêche à la mer. Il les appelle, venez à moi, venez à ma suite. Un peu plus loin, Jésus aperçoit Jacques et Jean. Ils sont dans un bateau avec leur père. Ils réparent leur filet. Eux aussi, Jésus les appelle. Qu'aurais-tu fait si Jésus t'avait appelé? Serais-tu parti avec lui tout de suite? Ces hommes savent qui est Jésus. Ils savent qu'il a été envoyé par Dieu. Alors ils abandonnent immédiatement leur travail de pêcheurs pour le suivre. Matthieu 4, 18, 22. Une fois disciples de Jésus, ces hommes se sont-ils toujours bien conduits? Non. Tu te rappelles, ils se sont disputés pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Mais d'un autre côté, ils écoutaient Jésus et ils étaient prêts à changer. Si nous sommes prêts à changer, nous aussi, nous pouvons être disciples de Jésus. Jésus invitait toutes sortes de personnes à devenir ses disciples. Un jour, un jeune chef riche vient lui demander comment il peut avoir la vie éternelle. Il précise qu'il obéit au commandement de Dieu depuis son enfance. Jésus lui dit alors, viens, suis-moi. Sais-tu comment le jeune homme réagit? Il a compris qu'être disciple de Jésus doit passer avant l'argent. Ça le rend très triste. Et comme il aime son argent plus que Dieu, il préfère ne pas devenir disciple de Jésus. Luc 18, 18, 25. Après avoir prêché pendant un an et demi, Jésus choisit 12 de ses disciples pour être des apôtres, c'est-à-dire des hommes qu'il a envoyés pour une mission spéciale. Il y avait Judas Iscariote, Pierre, Judas aussi appelé Thaddée, Jacques le frère de Jean, Jacques le fils d'Alphée, Jean, Thomas, Matthieu, Nathanaël, Philippe. L'un de ces 12 apôtres a fini par devenir méchant. Et tu sais bien que c'est Judas Iscariote. Plus tard, il a été remplacé par un autre disciple. Sais-tu son nom? Matthias. Plus tard encore, Paul et Barnabas aussi sont devenus apôtres, mais eux ne faisaient pas partie du groupe des 12. Actes 1, 23, 26, 14, 14. Jésus s'intéressait aux petits-enfants. Pourquoi, à ton avis? Parce qu'il savait qu'eux aussi pouvaient devenir ses disciples. D'ailleurs, les enfants ont souvent une façon de parler qui fait réfléchir les grandes personnes et qui leur donne envie de mieux connaître le Seigneur. Parmi les disciples de Jésus, il y avait beaucoup de femmes aussi. Certaines l'accompagnaient quand il allait d'une ville à l'autre pour prêcher. Par exemple, Marie de la Magdalène, Jeanne et Suzanne. Elle aidait peut-être en préparant ses repas et en faisant sa lessive. Luc 8, 1, 3. Si toi aussi tu veux être un disciple de Jésus, alors n'oublie pas. Il ne suffit pas de dire qu'on est un disciple, il faut se conduire comme un disciple, partout et pas seulement en réunion chrétienne, à la maison, au travail. Rappelle-toi bien ceci. Toi et moi, pour être de vrais disciples de Jésus, nous devons faire comme lui à tous les moments de la journée.
tous les jours et partout. Notre conduite doit être à l'image et à l'imitation de notre Seigneur et grand roi Jésus-Christ, Fils de Dieu, Dieu vivant, à la fois Dieu et homme.